Alors, bienvenue sur la chaîne N4Trade. Aujourd'hui, nous allons voir une thématique très importante. Il s'agit là du cycle du marché. Suivez attentivement cette thématique parce que cette thématique, elle est très importante. Vous savez, dans la crypto-monnaie, c'est très bien, que ce soit dans la crypto-monnaie ou tout autre domaine, c'est très bien de savoir quand est-ce qu'il faut rentrer. C'est aussi très bien de savoir quand il faut sortir. Je crois que c'est beaucoup plus important de savoir quand il faut sortir que quand il faut entrer. Mais si vous ne savez pas dans quel cycle, dans le cycle du marché, dans quelle phase vous vous trouvez, vous ne serez jamais rentable dans la crypto-monnaie. Et vous allez même peut-être prendre des décisions qui vont vous faire peur, qui vont sortir avant même que vous ayez atteint votre gain optimal. Donc, soyez attentifs pour que vous compreniez, chers abonnés, cette thématique du cycle du marché, elle est très importante. Je vais vous expliquer tout de A à Z. Pour commencer, d'abord, il faut que vous compreniez que le cycle du marché du marché de la crypto-monnaie ou bien le cycle du Bitcoin comporte 4 phases. Ok? Alors, nous avons premièrement la phase d'accumulation. C'est une phase durant laquelle les investisseurs accumulent de la crypto-monnaie, ils accumulent, ils achètent parce que le marché baissier vient de finir, ils achètent, ils accumulent. Ensuite, nous avons le marché haussier. Alors, le marché haussier, c'est le marché où c'est le moment où il y a beaucoup d'achetants, il y a beaucoup d'intervenants sur le marché, ce qui fait que le marché va très rapidement à la hausse. Et ce marché-là, généralement, est précédé d'un événement qu'on appelle le halving. Nous allons en parler dans la suite. Alors, nous avons aussi une troisième phase qui est le marché de redistribution. C'est-à-dire que chacun est intervenu sur le marché et chacun veut sortir avec des gains. Et après, maintenant, cette phase de redistribution qui va justement occasionner la phase du marché baissier. Le marché va plonger durant un moment et voilà un peu comment le cycle se comporte. Alors, accumulation, marché haussier, redistribution et marché baissier. Alors, chaque cycle, le cycle du marché du Bitcoin dure 4 ans. Cela ne veut pas dire que les phases du cycle là durent chacune 1 an. Non. Les plus longues, généralement, c'est la phase d'accumulation et la phase de baisse qui peut prendre peut-être plus de 2 ans. Et le reste, c'est peut-être 6 mois, 7 mois chacun. Donc, chaque phase ne dure pas forcément 1 an. Ça, c'est très important. C'est en fonction du niveau du marché, au niveau du prix, nous allons juger que telle phase est terminée par rapport à telle phase. Donc, si vous ne comprenez pas ces 4 phases dans le cycle du marché du Bitcoin, vous êtes déjà out. Vous êtes déjà game over. Quand on parle de halving, il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec la réduction de la quantité de Bitcoins en circulation. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le Bitcoin est inflationniste, ce n'est pas déflationniste. Donc la quantité de Bitcoin ne peut pas diminuer, ça augmente en fait. Mais le halving, c'est plutôt la réduction de la récompense. Ok, la réduction de moitié de la récompense faite aux mineurs. Vous savez, quand vous faites des transactions sur la blockchain du Bitcoin, ce sont les mineurs qui valident les transactions que vous faites. Si je veux envoyer $100 à quelqu'un, si un mineur ne valide pas ma transaction, je ne peux pas envoyer les $100. Donc, c'est eux qui valident ces transactions et en récompense, ils prennent les frais de transaction comme récompense tout simplement. C'est à ça consiste le halving. Là n'est même pas le plus important. Ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que le halving intervient justement. Le halving arrive durant le marché haussier. Et durant ce marché haussier-là, le halving arrive au marché du bull run en fait. Mais ce n'est pas immédiat. Beaucoup pensent que lorsqu'il y a halving immédiatement, paf, le marché commence à hausser. Non, ce n'est pas comme ça. Mais il est précurseur du marché haussier. Nous allons illustrer ça justement. Je vais illustrer ça justement dans la suite. Le halving intervient un an avant la fin du marché haussier. 1 an après, généralement 1 an ou 1 an et demi après le halving, on a la phase donc d'accumulation qui va pousser le marché vers la phase baissière. Nous allons faire une illustration générale du cycle du marché du Bitcoin, cycle par cycle, du premier cycle jusqu'à nos jours. Comment le Bitcoin a évolué. Suivez très bien cette illustration pour comprendre définitivement comment le Bitcoin évolue. Alors,
Le Bitcoin a été créé en 2009. Le prix était à 0,001 $. Donc, nous sommes rentrés dans le premier cycle qui dure 4 ans, de 2009 à 2013. Donc, il y a eu entre 2009 et 2013 le premier halving qui a eu lieu en 2012. Précisément le 28 novembre 2012. Ce qui a poussé le Bitcoin à atteindre 1000 $. Donc, après justement le halving, comme je vous ai dit, le halving en 2012, en 2013, le Bitcoin a atteint 1000 $. Son plus haut niveau. Donc, le Bitcoin est quitté de 0,001 $ à 1000 $. Le Bitcoin a donc fait x 100 000 en 4 ans sur le marché. Alors, après 2013, nous plongeons donc dans un marché baissier. Donc, 2013, 2014, c'était un marché baissier. Donc, en 2014, le Bitcoin donc quitte de 1000 $ qu'il avait en 2013. Il descend donc dans ce marché baissier pour atteindre 200 $. Donc, il a fait moins 500% de sa valeur. Moins 500% dans ce marché baissier en 2014. Alors, de 2014, après le marché baissier, il y a le marché d'accumulation en 2015. Et nous avons encore le deuxième halving qui arrive en 2016. Et qui a été précurseur justement de ce marché aussi encore, de ce deuxième cycle. Donc en 2016, nous avons le deuxième halving qui va pousser donc le marché à aller jusqu'à 18 000 $. Donc nous quittons donc de 200 $ du plus bas dans le deuxième cycle du marché à 18 000 $. Le plus haut niveau en 2017 à 18 000 $. De 200 $ à 18 000 $. Alors en 2018, nous rentrons encore dans une phase baissière, puisque le halving a été fait et le marché a atteint son plus haut niveau, redistribution. Nous rentrons dans une phase baissière de 2017 à 2021, troisième cycle du marché. Donc en 2018, c'est la baisse. Le Bitcoin quitte donc de 18 000 $ à 3200 $ en 2018, le marché baissier. 3200 $ en 2018, 2019, accumulation. Et le halving de 2020 arrive, qui va pousser donc le marché jusqu'à 69 000 $ en 2021. En 2020, halving qui va pousser le marché toute l'année de 2021 à 69 000 $. Le plus haut niveau du Bitcoin dans le bull run, dans le cycle passé. Et nous rentrons donc dans un nouveau cycle qui va durer encore 4 ans, 2021 à 2025. Donc, après 2021, le marché baisse encore. 2021, marché baissier, où nous partons toucher, nous chutons, nous descendons. Alors, 2022, c'est l'accumulation où le marché a touché son plus bas niveau, qui était à environ 15 000 $ ou 12 000 $, je crois. 12 000, 15 000 $, je ne me rappelle pas trop. Ensuite, 2023, accumulation, et le halving de 2024 arrive. Nous avons assisté au halving de 2024 qui va donc pousser 2025 au plus haut niveau du Bitcoin. Rappelons qu'à chaque cycle, le Bitcoin fait en moyenne, si vous l'avez remarqué, le Bitcoin fait en moyenne plus de 600% de sa valeur. En moyenne, plus de 600% de sa valeur. Après l'accumulation, j'insiste dessus, c'est-à-dire après la phase d'accumulation, lorsque l'accumulation finit, quel est le prix que le Bitcoin a atteint juste avant de faire le halving? C'est ce prix-là que le Bitcoin peut encore multiplier x 6. Ce n'est pas le plus petit, c'est pas le prix le plus bas du marché, non. Mais le prix pendant le halving. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le plus bas de ce cycle dans lequel nous sommes était 15 000 $. Ce n'est pas de ce prix que je parle. Mais quel est le prix que le Bitcoin a atteint lorsqu'il faisait le halving? C'est ce prix-là qui peut encore multiplier par 6 ou par 5. Vraiment, si nous prenons le prix que nous avons atteint dans ce cycle avant le halving, qui est de 60 000 $, et nous faisons 60 000 $, une croissance de 500% de 60 000 $, soit 60 000 $ x 5, nous allons atteindre un prix de 300 000 $ en 2025. Donc c'est une possibilité en fonction justement des comportements du Bitcoin selon les cycles du marché que nous avons vu. Donc le Bitcoin à 300 000 $ est une possibilité. Donc nous pouvons nous attendre à un prix du Bitcoin entre 200 000 et 300 000 $
en 2025. Un peu les mécanismes dans lesquels évolue le Bitcoin. Si vous n'avez pas compris ce mécanisme, vous ne saurez pas dans quel cycle vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas venir durant un bear market et puis espérer faire des gains. Si vous ne savez pas que c'est la phase de redistribution dans laquelle nous sommes, vous allez éventuellement perdre. Si vous ne savez pas que nous sommes dans la phase du bull round, vous allez attendre avant d'investir, pourtant c'est le moment. Donc voilà un peu comment évolue le cycle du marché et les différentes phases du marché dans lesquelles vous devez vous trouver afin de pouvoir maximiser vos profits sur le Bitcoin. C'était NK-Trade. N'hésitez pas à vous abonner à cette page et si vous avez des suggestions ou vous avez des contradictions par rapport à ce que nous avons dit, vous pouvez donc le mentionner en commentaire. Big up à vous les gars, abonnez-vous massivement et beaucoup de likes pour encourager la chaîne.